Hello, on se retrouve donc pour une vidéo tuto. Donc en fait, toujours dans mon forum Scrap au café, j'avais un autre challenge pour janvier, c'est-à-dire de faire une page de scrap autour du mot chocolat. Donc ça m'a inspiré et en plus ça m'a permis de mettre en place une technique que j'ai vue sur un magazine. Et donc, c'était l'occasion pour le faire. Donc, là, je vais vous montrer. C'est l'occasion aussi pour partager un petit peu cette technique que j'ai bien aimé. Donc, pour ça, j'ai pris donc une feuille. Alors, dans le magazine, c'était une feuille toute blanche. Mais j'ai pas de feuille toute blanche 30-30. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer avec celle-là et on va voir ce que ça donne. Donc, une page 30-30. Alors, vous savez que les pages 30-30, normalement, font 30,5 sur 30,5. Et donc, j'ai pris aussi une autre feuille 30-30, celle-ci, en fait, c'est une page voilà, que j'avais pas, qui m'inspirait pas plus que ça. Et donc, je me suis dit, parce qu'en fait, cette page-là va me servir de support en dessous et on ne la voit pas. Donc, autant prendre une page qui vous plaît pas pour mettre en dessous. Il faut aussi également, alors, trois autres papiers décoratifs. Alors, moi, je les ai pris sur le thème chocolat, beige chocolat, pour aller avec mon thème. Donc, il vous faut 7 bandes de 1,8 et donc sur un bloc de 30,5 sur 30,5. Donc, on découpe des bandes de 1,8, donc 1,8 sur 30,5. Donc, il en faut 7. Donc, moi, j'en ai pris chocolat. Et l'autre, j'ai pris beige marronné à point blanc, à petits pois blancs. Et c'est pareil, c'est 7 bandes de 1,8 sur 30,5. Sachant que si vous ne prenez pas du marron, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais il faut respecter le principe que une bande sombre et une bande claire. Et également, là, c'est une bande, je trouvais assez sympa parce que il y avait les petits pois comme l'autre, et puis qui se mariaient, puis ça me fait penser un peu au chocolat. Donc j'ai fait 6 bandes, là, pas 7, 6 bandes de 21 cm sur 1 cm. Donc voilà. Ensuite, sur les mêmes 3 papiers que j'ai découpé en fait des quadrillages, des fonds de page quadrillés qui me servira pour faire la décoration. Donc en marron, en beige et en le même papier qui m'a servi pour faire les bandes. J'ai donc pris mes 3 photos, alors moi sur le thème du chocolat. Donc ce sont des petites photos de 5 sur 5. Vous pouvez prendre des photos comme vous voulez, hein, des photos comme moi 5 sur 5, 6 sur 6, ou des photos rectangulaires comme vous voulez. Là, après, c'est que de la décoration, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris cette technique-là et en plus, j'ai fait des carrés pour pouvoir mater mes photos. Donc, c'est des carrés de 5,2 sur 5,2 et j'en ai fait un deuxième papier pour mater. En 5,4. Alors, des 3 couleurs, en beige, en marron et en violet. Après, là, c'est de la décoration. Vous faites comme vous voulez. Après, j'ai des petites décos, après des petites étiquettes comme ça. Et surtout, j'avais l'idée de prendre donc des lettres pour me faire le mot chocolat. Donc, en fait, ce sont des lettres qui, normalement, sont en bois, que j'ai colorisées. Donc, je vais vous montrer, bon, sauf celle-là que j'ai trouvée qui était en doré. Donc, celle-ci, elle est déjà colorisée. Mais je vais vous montrer ma technique pour pouvoir coloriser mes lettres en marron. En fait, c'est tout simple. Je prends un papier, donc un papier brouillon, un papier qui me sert de brouillon. Hein. Donc, on voit bien, là, j'ai déjà une forme de tampon. Donc, je prends ma lettre en bois que je mets. Et en fait, je viens prendre mon tampon. Là, c'est de la Versafine
clair pomme de pin. Donc, je trouvais ça c'est très chocolat. Et donc, je viens prendre mon tampon que je viens tamponner directement sur ma lettre. Et donc, là, ben là, j'essaie de voir, je décolle, est-ce qu'il est collé? Ah ben là, c'est bien, c'est bien. Donc, je tamponne tant que je n'ai pas obtenu la couleur que je voulais. Donc là, ça m'a l'air bien. Et donc là, voilà. Je me trouve avec une lettre colorisée. Après, j'ai une deuxième technique. J'ai deux techniques pour pouvoir faire, comment dire, pour pouvoir recouvrir parce que j'ai toujours peur qu'avec que de l'encre, ça parte avec le temps. Donc en fait, soit je l'embosse, soit je mets du Glossy Action. Alors si je l'embosse, en fait, j'attends pas que mon encre sèche. Je viens tout de suite mettre donc de la poudre embossée. Là, j'ai mis du clear, mais vous pouvez mettre aussi du marron chocolat, par exemple. Et, et à ce moment-là, si vous avez du marron chocolaté ou de la couleur que vous voulez, vous mettez, moi j'ai de la colle comme ceci, des stylos avec de la colle. Et donc en fait, on peint la lettre et on met sa poudre à embosser de couleur par-dessus. Moi, j'ai pas de marron, donc j'ai tamponné mon encre marron. Je viens mettre ma poudre clear dessus. Ensuite, je viens prendre ma lettre, je tapote pour enlever le surplus. J'enlève donc, j'enlève toute la poudre qui reste. Je le remets là. Et après, avec mon shotgun, je viens embosser à chaud ma poudre. Je sais qu'elle est embossée parce que quand vous mettrez la poudre clear, vous voyez comme des petites granulés blanches collées. Et en fait, quand quand ça change, ça devient transparent et ça vient un peu granité. L'autre technique, c'est avec le Glossy Accent. Donc en fait, là, quand j'ai lu Glossy Accent, je viens mettre ma lettre ici. Je viens prendre mon Glossy Accent et simplement, je l'applique tout le long de ma lettre jusqu'à bien recouvrir toute la lettre en bois. Quand on l'applique, en fait, le Glossy Accent est un peu laiteux blanc. Là où c'est très fin, vous allez voir que c'est transparent. Mais là où vous en mettez une bonne quantité, ça devient blanc. Et donc, en fait, vous attendez que ça sèche et pour voir quand si c'est sec, en fait, tout devient transparent. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous savez qu'elle est sèche. Voilà. Donc ça, je vais le laisser de côté et on va s'attaquer maintenant à la page de scrap. Donc je récupère ma page et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une page 30,5 sur 30,5. Donc il faut qu'on redécoupe la page pour qu'elle fasse 30-30. Donc je la découpe, c'est simple, hein, vous prenez votre massicot ou votre cutter et vous la redécoupez pour qu'elle fasse bien 30 sur 30. Je fais la découpe et je reviens. Voilà, je l'ai découpée pour qu'elle fasse 30-30. Quand on l'a découpée, on la retourne. Donc là, moi, j'ai déjà retourné. Et donc là, je vais venir faire un carré à l'intérieur de mon carré à 1 cm des bords. Donc déjà, je prends mes repères. Donc il faut être bien précis quand on prend ses repères. Sinon, ça fait pas très joli. Il faut que tout soit bien précis pour qu'on obtienne quelque chose, un résultat assez sympa. Donc là, je trace donc mon carré à 1 cm de chaque bord. Donc je finis mon traçage et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fait mon petit traçage.
Donc, j'ai mon carré tout le long d'1 cm. Donc, normalement, si on a bien pris ces mesures, on a un carré de 28 cm. C'est cela, 28 cm. Et donc, ensuite, je prends des repères tous les 2 cm. Donc, tous les 2 cm, je marque un repère. 18, 20, 22, 24, à 26 et à 28. Voilà. En dessous, je fais la même chose. Je prends un repère tous les 2 cm. Voilà. Quand on a fini, on va venir tracer entre nos repères pour faire des lignes. Comme ceci. D'accord? Et donc, sur toutes les lignes, on forme toutes les lignes. Alors, pour celles qui ont des massicots qui sont précis, vous pouvez vous pouvez ne pas tracer et simplement mettre votre feuille à vos repères de 2, 2 et de découper. Là, moi, j'ai un massicot. Chaque fois, je trouve que mes traits sont pas tout à fait précis. J'arrive pas à être bien. Donc, je préfère faire le marquage de mes lignes. Mais, bon, pour celles qui sont assez sûres d'elles, elles peuvent très bien faire vos repères à 2 et après aligner au niveau de votre massicot. Donc, je vous retrouve tout de suite après avoir fait tous les lignes. Voilà, tous mes tracés ont été faits. Donc, j'obtiens ceci. Donc, dans un carré, mes lignes. Après, c'est tout simple. Alors, soit pour celles qui ont des massicots, ben, vous pouvez prendre vos massicots pour faire votre découpe. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Pour celles qui n'ont pas de massicots, eh ben, vous prenez un cutter, une règle, et vous venez découper vos traits. Mais attention, on ne découpe pas les 1 cm du bord. On s'arrête la découpe ici. Donc à l'intérieur du carré de 28. Et on découpe également la dernière ligne du carré. Donc, soit vous le faites donc avec votre cutter. Donc, vous respectez bien vos lignes et vous arrêtez bien avant la dernière ligne à 1 cm des bords. Et vous faites ça tout le long. Pour celles qui ont un massicot, moi j'en ai un, mais je fais quand même, moi je vous dis, je fais quand même les lignes parce que j'ai du mal à aligner mes pages. Et bien en fait, vous alignez votre repère en haut de là où vous allez découper, par exemple, votre repère en haut et vous l'alignez au repère en bas où vous allez mettre comment dire, la lame, et vous venez mettre votre lame bien au niveau du trait. Alors pour vous repérer, vous voyez sur votre lame de massicot, il y a un trait ici qui vous permet de savoir où est votre lame. Donc en fait, vous alignez le trait ici à votre ligne du haut. Et vous avez également sur le côté, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais sur le côté, vous avez aussi un trait ici et un trait ici. Et donc, vous allez aligner votre trait ici au trait qui est là. Comme ça, vous découpez bien droit et vous pouvez repérer que vous êtes bien au niveau de la ligne. Et vous vous arrêtez quand votre trait qui est au milieu
arrive au trait qui est ici. Donc, c'est tout simple. Donc, vous prenez votre feuille, vous l'alignez bien. Vous venez mettre votre lame. Donc, j'ai bien mis. Voilà. Là, c'est bon. Elle est alignée. Ah, je ne suis pas dans la caméra. Voilà. Là, je suis alignée au niveau de mon trait ici. Je suis alignée au niveau de la ligne ici. Je découpe en faisant doucement et en regardant si je suis bien, si ma ligne de là est bien au niveau de ma lame. Et je viens m'arrêter quand, voilà, ma ligne arrive ici. Et donc, je fais la même chose. Je pousse ma feuille jusqu'au prochain trait et je continue. Donc, je vais vous montrer, je fais mes traits, mes découpes et je vous montre. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes. Donc, en fait, on obtient ceci. Et donc, on a toujours notre carré long d'1 cm qui est là. Et en haut, ça reste comme ceci. Donc, voilà. Donc, ça va être notre grille pour pouvoir faire notre... Parce qu'en fait, ça va être une page sous forme de tressage. On va faire un petit dessin en faisant des tresses. Je vous montre. Donc, la première bande qu'on prend, c'est une marron. Donc, on va venir mettre notre bande marron. J'espère que je suis bien là. En dessous de la ligne, de la première ligne de 1 cm. Et ensuite, c'est sur la base de 2 cm. On va au-dessus, on va en dessous, on va au-dessus comme un tressage. Donc là, je prends deux bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus. Et là, les dernières, 2 bandes en dessous de ma bande. Alors, je l'ai bien mis. Voilà. Et donc, je viens après la placer bien droite en bas. Premier traçage. Ensuite, je prends une bande plus claire. Et là, je vais venir commencer. Donc là, je commence en laissant ma bande de 1 cm et ma première bande au-dessus de ma bande claire. Et là, après, c'est pareil. 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous. Et là, quand j'arrive à la fin, je mets ma bande qui reste, la seule bande qui reste au-dessus et le 1 cm en dessous. Par principe, pour ne pas vous tromper, la bande de 1 cm, elle est toujours, vous n'avez jamais de bande horizontale dessus. Elle est toujours sans. Donc, quand vous arrivez ici, donc là, il n'y aura jamais de bande au-dessus. À l'arrivée, elles arrivent toutes en dessous. D'accord? Voilà. Ensuite, je prends une autre bande beige. Donc, comme je l'ai dit, j'ai du mal à la prendre. Comme je l'ai dit précédemment, je commence toujours en dessous de ma bande d'1 cm. Et là, en fait, on voit bien que mes deux là et là, donc en fait, là, je vais avoir 2 bandes. Donc là, je mets mes 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus, 2 bandes en dessous, et ainsi de suite, pour arriver à la fin, comme ceci.
Et donc, je l'aligne avec l'autre. Donc là, on est bien d'accord. On a la bande d'un centimètre au-dessus de ma bande beige. Les deux bandes suivantes au-dessus. Après, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Deux bandes au-dessus. Et ma bande d'un centimètre toujours en dessous. Voilà. Ensuite, on prend une marron foncé. Toujours ma première bande en dessous. Et là, la première bande ici va être en dessous. Ensuite, je mets deux en dessous. Deux au-dessus. Deux en dessous. Deux au-dessus. Deux en dessous. Deux au-dessus. Et là, il me reste une bande qui va aller en dessous et ma bande de 1 cm qui va aller en dessous. Et là, je viens la mettre correctement par rapport aux autres. Voilà, pour qu'elle soit bien alignée. Voilà, donc on voit bien que mes carrés, si vous regardez la page, les carrés là, ils se déplacent. 2, 2, 2, 2. La suite, ils vont venir comme ceci. Donc là, je prends encore une bande et de foncé. Et là, je vais venir, donc toujours en dessous. Là également en dessous. Donc les trois premières bandes, donc celle de 1 cm et les deux autres sont en dessous. Au-dessus, pardon, en au-dessus. Et ensuite, c'est deux bandes en dessous, deux bandes au-dessus, deux bandes en dessous, deux bandes au-dessus, deux bandes en dessous, deux bandes au-dessus. Et là, deux bandes en dessous et la bande d'1 cm en dessous, puisque la bande d'1 cm est toujours au-dessus. Là, il ne faut absolument pas que je voie mes bandes. Et donc là, ça va être pareil, mais avec une beige. Donc là, je vois que ma bande là, donc elle va arriver ici. Donc là, elle est en dessous. Donc ma première bande d'1 cm